Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Ça fait exactement 3 jours depuis dimanche dernier que nous le savons tous, Diomaye mouille son Sonko, soit l'un, soit l'autre, voilà, sont donc les personnes les plus populaires, les personnes dont les noms courent toutes les rues de Dakar, de la Casamance, de Ziguinchor, relativement à la toute dernière élection présidentielle, 24 mars 2024. Mais moi, ce qu'il me fait aujourd'hui, vous accorder quelques petites minutes, c'est que j'ai pas envie d'utiliser un gros mot. Parce qu'en fait, c'est un gros mot qu'il faut utiliser pour expliquer ce qui se passe, ou alors du moins la question, qu'est-ce qui ne marche pas chez vous, frères africains? Au point de laisser de côté le plus important et de vous attarder sur ce que moi j'appellerais dilatoire. Bassirou Faye, est-ce le premier Africain à être polygame? Parce que son histoire, là, ça fait bavarder, ça fait jaser. Oh, le premier président polygame. Vous êtes sûr que c'est le premier président polygame? Vous allez dire quoi de Jacob Zuma? Vous allez dire quoi de Béchir? Vous allez dire quoi du président équatorien? Vous direz quoi du défunt maréchal Idriss Déby Itno? Vous allez dire quoi, même si on dira c'est pas de façon officielle, du président Faustin Archange Touadéra? Hein? C'est quoi cette histoire? Oh, oh, il est polygame. La polygamie, à quoi à y voir dans sa vie politique? Il s'est présenté avec ses deux femmes. Peut-être c'est ce que les autres chefs d'État n'ont pas le courage de faire, excepté Jacob Zuma, parce qu'il n'a pas épousé également de la racaille. Ce sont des femmes sûres. Donc, du coup, il est fier de les afficher. Vous aussi, chef d'État, à deux femmes. Pourquoi vous n'affichez pas vos deuxièmes femmes? Je n'ai pas envie mal de parler des morts. Mais il y a des préférés. Que vous le voyez ou pas, il y a des préférés. Très souvent, même au Cameroun, on dit, il y a les femmes de sortie. Les polygames là le savent. J'ai pas envie de polémiquer, mais en fait, je voulais attirer votre attention dessus, en vous demandant de rester concentré sur le plus essentiel. Laissez Diomaye Faye avec ses épouses. Ils sont ensemble depuis. Ce n'est pas la victoire, entre guillemets, parce que nous attendons la victoire officielle le 26, qui va venir changer quelque chose. S'il veut prendre même encore une autre, c'est un musulman. Chez les musulmans, est-ce que ça crée problème? Déjà, même que chez des chrétiens, ça ne crée pas problème. Il y a des régimes polygamiques. Il y a des régimes polygamiques. Dans notre tradition africaine, un homme peut prendre autant de femmes. Déjà, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Vous, les femmes là qui disent que non, 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 monogamie, vous pensez que les autres femmes ont fait comment? Vous pensez que vos filles que vous mettez au monde vont épouser qui? Des femmes comme elles. Finalement, vous voulez quoi? Vous voulez faire la promotion de l'homosexualité. Ou alors, vous voulez vraiment lutter pour les droits africains, pour la culture africaine, pour que cette culture ne disparaisse pas au profit de ce qui vient de l'autre côté. Eh, comme on dit au Sénégal. Maintenant, avant de partir, l'une des choses les plus essentielles. J'ai vu aujourd'hui dans l'actualité, 26 mars, Macky Sall commence sa nouvelle fonction d'envoyé spécial au 4P. Retenez que le 4P, ça ne date pas de 2024. OK? Macky Sall, moi je le dis toujours, ce n'est pas un bon ami pour l'Afrique. Quand ils sont partis à la COP 23, c'est là-bas que son ami a dit que, ah, ma promesse, la voilà, ça, je le dis officiellement. Sache que dès que tu quittes le pouvoir, mais c'était pour faire le dilatoire. Donc, on pense que non. Ça veut dire que Macky va quitter. Parce que pour qu'il ait ce poste d'envoyé spécial, il faut qu'il quitte. Tout le monde a vu ce qui s'est passé, non? Est-ce qu'il est parti quand il fallait partir? Maintenant, c'est que c'est le 2 avril. C'est ça le plus important. Comment va se comporter le jeune Bassirou? Comment va se comporter son mentor face à la France-Afrique, qui a encore des maillons forts implantés au Sénégal? En l'occurrence, le chef d'État dépositaire. C'est ça le plus important. Je vous invite à la réflexion.
Restons vigilants. Salam.